Salut, c'est Noé et bienvenue dans Inside My Trade jour 1. Donc ça sera une série, un blog dédié à mes trades, à mes erreurs, à mes analyses et les performances, etc. Donc sachez juste que moi je trade la SMC et j'ai rajouté d'autres concepts qui sont venus s'assembler pour faire ma stratégie personnelle. Donc on parlera aussi un petit peu d'économie, du coup avec les news qui sont tombées, etc. Par exemple en ce moment Trump avec la Chine. Donc maintenant on est direct parti, je vais vous montrer les trades que j'ai pris, les trades que j'ai loupés, pourquoi je les ai loupés et pourquoi je les ai pris. A tout de suite. Donc on est rendu directement sur les marchés, sur la paire GBP CAD et on est sur TradingView. Donc il faut savoir que j'ai voulu prendre 3 trades, j'en ai loupé 2 pour des raisons personnelles parce qu'en fait je travaille en dehors du trading donc j'ai pas le temps. Et un autre trade que j'ai pris sur le XO. Donc là on est rendu sur GBP CAD, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce trade. Donc hop, on peut dézoomer. On avait une grande liquidité juste ici, comme vous pouvez le voir. Donc hop, je vais juste la noter en liquidité. Pof, voilà c'est fait. On avait une liquidité juste ici en 15 minutes comme on peut le voir et une SMT Trap. Donc une SMT Trap c'est un concept que j'ai rajouté. Donc en fait c'est comme un order block si vous voulez, mais un order block qui n'est pas valide. Donc parce qu'il revient pas chercher de liquidité, vous voyez. Celui-ci il est valide parce qu'il vient chercher cette liquidité là. Celui-ci il vient chercher à rien du tout. Donc on avait cette liquidité et un SMT Trap. Donc on est revenu plus haut pour faire un inducement juste ici et par la suite on revient faire juste après l'inducement on vient faire une super distri comme on peut le voir juste ici avec un BOS juste là et l'inducement qui vient chercher la liquidité pour partir à la baisse. Et comme vous pouvez le voir, le mouvement a été exceptionnel. J'ai un ami à moi qui l'a pris, mais moi du coup vu que j'étais à ce moment là au travail, j'ai pas pu le prendre. Donc ça c'est un des premiers trades que j'ai pris, enfin que j'ai vu. Pof. Et après du coup bah, c'est remonté, mais on aurait fait quand même 5,25%. Donc c'est quand même pas mal parce que un R pour moi c'est 1%. Et sur le XO on a pris j'ai pris un trade et j'en ai loupé un. Donc le premier trade c'était hop ici. Voilà, donc c'était ce matin à 7h30. Pareil, j'étais dans le bus, donc j'ai pas pu prendre le trade. Mais on avait un BOS et en fait sur le XO, on est carrément surévalué, comme on peut le voir juste ici, depuis très peu de temps. Depuis très peu de temps, donc depuis août, on prend 25% sur le XO, 24% pour être très précis, c'est énorme, c'est complètement surévalué niveau fondamental, donc c'est pour ça que je cherchais des shorts assez agressifs, hein. Comme vous pouvez le voir, les mouvements sont très puissants vu qu'on est très surévalué, donc j'attendais juste un BOS et je voulais rentrer comme ça, mais malheureusement du coup je n'ai pas pu et j'attendais à ce qu'on vienne liquider ces equal low et en fait on est revenu taper dessus, donc j'aurais probablement sorti la plupart de mes positions de mon argent à ce niveau là et par la suite dans la journée du coup on a fait cette grande trendline comme vous pouvez le voir juste ici avec les pointillés et ça a créé une IPA. Donc une IPA c'est un order block si vous voulez booster, donc comme vous voyez c'est les derniers ordres acheteurs avant la grande chute, et en fait c'est des order blocks où on ne revient pas du tout à la hausse durant le mouvement baissier. Vous voyez là on est vraiment sur des zones très 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 impulsives et aucun retracement n'a été fait, donc vous pouvez le voir juste là, et donc j'attends cette zone pour rentrer, et comme vous pouvez le voir juste ici on est revenu presque touché avant de repartir. C'est pour ça que j'avais mis mon stop un tout petit peu plus haut de l'IPA pour qu'on vienne la prendre avant de repartir, mais malheureusement on l'a pas pris. C'est pour ça que durant le mouvement baissier j'ai directement mis mon lock-in. D'ailleurs je l'ai pas noté en lock-in, mais j'ai directement mis mon lock-in à ce niveau là pour protéger mes positions, parce qu'il y a de fortes probabilités de chance qu'on revienne plus haut. Donc voilà, une liquidité, on vient liquider, on prend l'IPA, c'était l'objectif, on l'a pas fait. Et on vient directement
plonger pour revenir chercher cette liquidité là. Donc voici les 3 trades que je voulais prendre, et il n'y en a qu'un seul que j'ai pris pour le moment. C'est 19h30, il y a possibilité que j'en reprenne un, ce sera dans la prochaine vidéo si jamais j'en reprends. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, mais je ferai ça quotidiennement pour présenter mes trades. Si vous avez des questions, des remarques, des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Je ferai sûrement une vidéo sur les IPA et SMT Trap parce que c'est pas très connu comparé à la Smart Money Concept classique. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça donne énormément de force, et bonne fin de journée à vous.